Bonjour mes chers concitoyens, votre junior national pour vous. Plus sérieusement, je reviens vers vous. Oui, parce que hier on m'a grondé, on m'a dit Philippe, tu ne dis pas, c'est explicite et tu vas passer par un affreux poutinolâtre. Alors je reprends, rapport à nos amis ukrainiens. Bien évidemment, une guerre c'est triste, machin, mais comme j'en ai marre de cette dichotomie blanc-noir, des gens qui font des analyses à leur porte-pièce, je voulais être prof d'histoire. Oui, excusez-moi, hein, il fait chaud, je vis sous les toits, je suis en mode estival. Hein, voilà, donc navré, il fait chaud. Bien évidemment que c'est horrible ce qui se passe, bien évidemment. Mais je vous invite à faire vos recherches par vous-même, hein, parce que c'est toujours mieux qu'on fait ses recherches par soi-même. De voir que quand même il y avait jadis avant M. Zelensky un gouvernement pro-russe qu'on a foutu en l'air avec l'aide d'un germano-pratin. Vous savez, le mec avec la chemise blanche, le mec qui a aidé à détruire la Libye, de M. Kadhafi, hein, qui, M. Kadhafi, malgré tout ce qu'il était, d'accord, on ne fait pas, à mon sens, le bonheur des peuples malgré eux. Chaque peuple a son histoire. Donc c'est en ça que ça m'énerve. Ça devient horripilant. Regardez le bilan de l'Irak, de l'Afghanistan. Hein, ne parlons pas du Yémen, où on les laisse se faire buter à tir-larigot. Enfin bon, c'est le deux poids, deux mesures. Et je rappelle, c'est un fait historique qui agace beaucoup en ce moment. Nous avons fait la même chose que M. Poutine au Kosovo. Voyez le bilan, ça a été un bordel sans nom. Toutes les armes qu'on a balancées là-bas et toutes les armes qui se retrouvent dans nos cités, les gamins des fourrailles à tir-larigot pour 400 balles, disons de Kalachnikov. Je dis réflexion. Donc oui, c'est bien triste. Et puis quand on aime l'histoire, eh ben, tous ces pays, c'était l'Empire austro-hongrois, reprenez vos listes d'histoire, enfin voilà. Oui, ils ont une histoire, oui, ils ont des trucs régionaux, mais il faut arrêter. Alors là, pour le coup, on a fait une nation, hein, ça c'est sûr, là les mecs, ils sont soudés tous ensemble. Mais bon, je suis désolé d'aller faire un truc quand on n'a pas de contrat avec le pays en question, de balance des pleins d'armes. Si on les avait aidés en 2014, après leur petit plan de paix, qui était un peu château branlant, on n'en serait pas là. C'est aussi notre lâcheté. Donc c'est bien joli de dire maintenant le vilain Vladimir. Pendant 20 ans, le mec, il nous a tendu les bras, en tout cas les premières années. Je vous rappelle ce que j'ai déjà dit dans une vidéo, hein, ce que Madame Merkel, Angela, si tu nous vois, lui avait dit, mais alors c'est quoi le pire des choses que vous ayez fait? Faire confiance aux Occidentaux. Et je vous invite à rechercher les dires de l'ambassadeur américain en Russie dans les années 90, où et quand c'était le Far West, où les mecs se faisaient buter, que les oligarques volaient tout, et que cette pauvre population russe, machin. Faut pas vous étonner, les gars. Hein. On lui met des bases de l'OTAN tout autour. Bon, là, en plus, on a rajouté la Finlande et le machin. On fait tout pour se faire la guerre. Tout. Et moi, je suis désolé, j'ai deux mômes. Une guerre pour des gens avec qui j'ai pas de contrat. Déjà, une guerre en règle générale, ça m'emmerde. Sauf, parfois, on est accueilli, on est obligé de la faire. Hein, ça s'appelle, voilà, pour vivre en paix, préparons la guerre. Hein. Donc voilà, donc c'était juste pour clarifier les choses. Oui, c'est très triste, oui, c'est horrible. Mais bon, à force d'ouvrir des boîtes de Pandore depuis 20 ans, voire plus, faut pas s'étonner. Donc voilà, c'était un petit rectificatif, parce que je ne veux pas passer pour un poutinolâtre. Même si c'est très marrant, c'est que quand l'Ukraine défend son pays et sa nation, c'est très propre. Mais quand nous, les Français, nous parlons de nation, de notre pays et de nos us et coutumes, alors là, on est des racistes et des horribles fachos. Donc face à cette bêtise, je vous demande à tous de prendre de la hauteur, de voir le temps long de l'histoire des peuples. Hein, c'est comme, oui, alors il y a des... Vous savez quoi, le racisme, c'est la chose la mieux partagée du monde. Et pour avoir vécu 7 ans au Maghreb, je peux vous jurer que nous ne sommes pas que des sales blancs qui sommes racistes et vendredi de la vie sauvage et que nos amis du Maghreb ou d'Afrique ou d'ailleurs ne sont pas racistes. C'est dans l'être humain. Quand tu ne connais pas l'autre, tu as peur de l'autre. Voilà. C'est tout. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Donc c'est bien triste, mais c'est comme ça. Et moi, j'aimerais qu'on arrête de nous séparer. Hein, parce que là, on est dans divisé pour mieux régner entre les jeunes, les vieux, les riches, les pauvres, les deux souches, les pas deux souches. La France, pourquoi c'est le plus beau pays du monde? Déjà, parce qu'on a une géographie qui déchire. Hein, du nord au sud, il y a plein de paysages différents, donc c'est en ça qui fait notre richesse. Que deux, hein, nous avons pondu 1789. Alors oui, ce n'est pas parfait, Alors là, hein, pour ma part, je pense que la Révolution française, on a viré les aristos des gringos, les marchands qu'on avait marre de raquer ont pris le pouvoir, ben, on voit ce que ça donne, les marchands, l'argent. Ça rend le monde malade et malheureux. Et méchant. Donc oui, ça peut s'améliorer, mais ça sera nous tous. Là, on est un peu trop des enfants gâtés.
Je vous rappelle, il y a des mecs qui sont morts pour nous depuis la nuit des temps. Donc, parlons pas de la Deuxième Guerre mondiale, le CNR, tout ça. Bref. Hein, reprenez vos livres, les gars, parce que là, en plus, ces espèces d'horribles individus du sérail politique utilisent l'histoire à des fins. Vous êtes juste immondes. Je vous le dis, vous êtes indécents. Je rappelle le petit tour de M. Emmanuel Macron à Oradour-sur-Glane lors de sa première élection, pour bien nous faire comprendre que Mme Le Pen, c'était Hitler. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé là-bas? C'était les Ersatzgruppen, hein, la plus chambée des compagnies du petit moustachu. Hop, ils les ont tous mis dans l'église et ils les ont brûlés. J'estime que vu le massacre qui s'est fait, c'est de l'indécence d'utiliser ces images-là. C'est de l'indécence pour la mémoire de ces gens morts. Donc l'indécence plus la vulgarité. Après on s'étonne que nos gamins, mais qu'ils soient blancs, marrons, noirs, verts, j'en ai rien à foutre, soient des sauvages. Bah, réfléchissez les gens. Interdit d'interdire toute cette branlette intellectuelle de 68. Alors oui, la société française était extrêmement corsetée. Entre trop corsetée et le valhalla, faut pas s'étonner que des gamins se harcèlent, faut pas s'étonner, machin, si vous voulez régler le problème, pas de portable dans les écoles. Alors oui, les petits parents, les nouveaux parents 2.0, là, ils ont peur, ils veulent pouvoir pister leurs enfants. Comment on faisait quand on était petits, nous? On rentrait à la maison, on prenait le fixe, on appelait nos parents, on est bien arrivé. Hein, voilà. Donc si vous voulez régler le problème des réseaux sociaux, machin, pas de portable et des brouilleurs dans les écoles. Chut, torché. Et puis alors, on va encore plus loin, parce que les Anglais ne font pas que des conneries. Hop, un uniforme. Il y en a qui vont créer, oh là là, c'est horrible, c'est horrible. Oui, oui, oui. Ah, oui, oui bah. En attendant de fermer, en attendant que les parents redeviennent des parents et éduquent leur môme, parce qu'on en revient à ça, hein, l'école c'est fait pour instruire, ok, instruire, pas pour éduquer. Ça, c'est le boulot des parents. Voilà. Alors, quand on voit ce qui se passe dans les écoles, nantis ou pas nantis, il ne faut pas s'étonner. Donc ça, c'était pour le petit... petite explication de texte. Bon, ça viendra par nous. Comme je vous l'ai dit hier, relisez La Fontaine, c'est très très drôle, ça dépeint bien la nature humaine. Voilà. Moi j'arrive, là je vais regarder ça cet après-midi, j'essaie de voir quand faire l'émission, parce que j'aimerais vraiment faire cette émission sur la diversité, sur mes chers concitoyens de confessions diverses et variées, car vous êtes la force de la France. Oui, si vous nous aimez, si vous aimez la beauté de ce pays et ce pourquoi il est là. Hein, la liberté, égalité, fraternité, ça nous dépasse, les gars. C'est au-dessus de vos petites vies. Alors je suis un peu dur parce que moi je n'ai pas d'estime de moi, enfin je n'ai pas d'ego démesuré, il a été piétiné vu ma vie il y a bien longtemps, donc je vous le dis très franchement, vos vies sont inintéressantes, tendons au beau et au splendide et tirons-nous vers le haut, plutôt que nous tirer par le nivellement par le bas, bite cul poil. Alors il en faut de la gaudriole, et je suis le premier à en faire. Mais voilà, un petit peu de sérieux et de hauteur ne fait pas de mal non plus, hein, sinon c'est la guerre. Voilà. Donc, bah écoutez, je vous embrasse. Je veux vraiment faire cette émission sur la diversité parce que j'ai quand même pas mal d'idées pour désamorcer tout ce qui a été mis en place. Hein. Et alors, petit rappel, un petit teasing, je vous la fais courte. Je vous rappelle que nos amis afro-américains s'étaient politisés dans les années 50. Soit tout ça, Martin Luther King. On leur a muté leur leader. On a balancé la dope. Parce que maintenant, c'est notoriété publique. Vous avez qu'à faire vos recherches. Balancer la dope dans les ghettos, putain, parce que ça déchire, putain, des nègres qui se politisent, dis donc, qui demandent des droits, dites donc. Hein, c'est pour ça qu'on dit que les États-Unis, c'est le plus beau pays du monde et la liberté. Oui, hein. Dire ça à George Floyd, n'est-ce pas? Et à tant d'autres, hein, qu'ils soient nippons ou autres, machin. Allez voir comment on traitait les nippons pendant la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis d'Amérique. Voilà. Enfin bon, tout ça pour dire que la diversité, c'est une chance. Que liberté, égalité, c'est plus fort que nous, c'est plus haut que nous, c'est pour ça qu'on est le plus beau pays du monde, et qu'on se doit aux autres nations, parce qu'on fait rêver des peuples entiers qui rêvent de liberté, de machin. Vous voyez comment les mecs arrivent, hein, à ceux qui sont immigrationnistes, parce que moi je vais mettre d'accord les deux, les anti-immigrations. Hein. Est-ce que vous trouvez sympa de déraciner, de quitter toute sa famille, hein, d'être de la diaspora, de balancer de la thune, par exemple Tim, mon collaborateur au restaurant, qui est chef, malien. Malheureusement, il ne sait ni lire ni écrire. Moi, je lui ai proposé plein de fois de lui offrir des cours. Il ne veut pas. Après, chacun fait hop. Il se fait escroquer par la mafia malienne, qui lui font prendre des prêts sur son dos parce qu'il ne sait ni lire ni écrire. Il se fait entuber par sa communauté dans la diaspora. Alors heureusement, nous avons une patronne qui est adorable et une femme très bien, mais qui lui a fait faire des papiers, des machins, des bidules. Enfin, voilà. C'est plus compliqué qu'on le croit. C'est pas blanc ou noir. Et je répète, développons ces pays. Mais vraiment.
parce qu'on fait depuis 30 ans, depuis leur indépendance, enfin un peu plus, 50, 60 ans, à filer du fric potentat locaux qu'on a formé sur nos bancs à la Sorbonne, qui détournent le pognon, qui ne développent pas leur fait pays. C'est nous les enculés. Enfin, pardon, on va parler mieux. Les sodomites? Non. C'est les dirigeants de ces pays qui détournent le pognon et qui n'ont rien à foutre de leur population. Donc moi, quand on m'explique, quand j'entends la télévision algérienne, que je regarde de temps en temps, que c'est à cause des colons, que c'est nous, c'est à cause de la France qui sont dans la merde, c'est pas vrai. Amis algériens, vous êtes fait voler votre indépendance par des voyous qui ont, hop, le gaz, le pétrole, machin, donc refaites une révolution. Et alors moi, j'ai une grande idée pour que vous, enfants de la diaspora, français avant tout, et de confession musulmane, et d'origine maghrébine, les mecs, vous avez le pouvoir, si vous lâchez le jogging et les casquettes, ok, si, pour ceux qui sont très lettrés, et même ceux qui sont moins lettrés, je vous raconte une petite histoire vite fait après, si j'ai le temps, à vous de faire des ponts entre ce côté de la Méditerranée et l'autre, squeezer l'État algérien qui baisse vos cousins, ok, et de faire en sorte que votre pays se développe, et de faire des ponts. Alors, moi j'ai exemple type, un copain qui était au service national avec moi, comme quoi le service national ça avait du bon. Cité des 4000, Marseille, je dis du shit, de la coke, de tout ça. Bon, à côté de ça, il avait un brevet de plombier, et un autre de ses potes d'électricien. On discutait au début, alors vas-y, le blanc, là, le bas, tout de Paris, là, d'accord, ok. On a discuté. Vous savez ce qu'ils ont fait à la fin de... Et ils détestaient la France, ils écoutaient le rap que je n'aime pas, là, qui nous crache à la gueule. Et, va vivre dans ton pays d'origine, tu vas voir si c'est sympa. Je dis ça comme juste au passage. Voilà. Donc ces gamins, qu'est-ce qu'ils ont fait alors qu'ils étaient véhéments, hein. Marseille, quartier nord, et puis en plus j'étais un parigo. Vous savez les gars, vous crachez sur la France, mais utilisez-la. Et je leur ai parlé de cette idée de faire des ponts entre nos deux rives et de niquer, et puis tout ce que je viens de vous dire. Au début, ils m'ont regardé sceptique. Les 8, ils voulaient me péter la gueule, parce que je parlais de leur pays, et l'Algérien, on a fini notre service. On est resté en contact. Ben, y en a un, vous savez ce qu'il a fait? Je l'avais dit dans une ancienne vidéo. Il a ouvert une école avec des potes dans son village natal pour former des gamins, plombiers, machin, un truc diplômant. Il a réussi à se démerder avec la commune en France où il vivait, après la région, machin, tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Pendant 10 ans, il a fait ça. Il a monté ses 3 boîtes en France. Alors, il a lâché le Zetla et le machin, donc il gagnait du fric. Honnêtement. Il a fait des ponts entre les deux rives. Et maintenant, il a 4 sociétés, 3 sociétés là-bas. Son truc a été reconnu non sans mal en Algérie. Voilà. Voilà qui est intelligent. Alors, aux jeunes qui détestaient la France, utilise la France pour ce qu'elle a de bon, pour ton avenir, puis pour l'avenir de ton pays d'origine. Et j'en reviens donc à l'immigration. Le déracinement, c'est pas forcément top, hein. Exemple type, je reparle de mon collaborateur. Il a 2 femmes, d'autres pays, d'autres mœurs. Okay. Il a eu un petit bébé de 1 an. Sa première femme, parce que son pays n'est pas développé, il vit dans un village loin de la capitale, est morte en septembre dernier. Et mais le mec, il vit ici. Il a mis son gauche chez sa mère. Il ne le voit pas, il ne le voit que sur Skype. Alors heureusement, on a la technologie. Vous vous rendez compte de tout ça? Enfin bon, je développerai ça dans l'émission en direct parce qu'il y a à faire. Et nous, enfants de la diversité, on vous kiffe quand vous nous kiffez. Et pour les plus excités, moi c'est simple. Vous savez quoi? Il y a des gosses qui sont irrécupérables. Trop de zétla, trop de machin. Malheureusement, c'est comme ça. Guyane, Cayenne. Alors pas le bagne à l'ancienne, papillon, calmez-vous les gens. Non. Mais petit stage. Et puis on offre quelque chose. Tu t'y mets, tu te fais une formation, tu ressortiras libre. Ou sinon tu feras des cailloux pour repaver Paris devant le Louvre. Ça va te faire rentrer du plomb à 1 sous le cagnard avec les bestiaux, tu vas voir, là ça va vous calmer. Enfin bon, pour les gamins irrécupérables. Moi je fous mon billet qu'il y a les 3/4 de ces gamins qui sont récupérables. Mais forcément, de voir un père qui tripe pour 1200 balles et de se faire le chouf, on gagne 5000 balles par semaine, les valeurs sont un peu inversées. Et quand on dit ça, oh shocking, vous êtes un facho. Je laisse ça à votre réflexion. Bon dimanche. Vive nous, vive la France, vive vous, vive moi.